Sur Linux, la gestion du son elle est assez puissante, elle s'appuie sur l'utilisation d'un serveur de son. Celui qu'on utilise couramment c'est Pulse Audio. Il permet notamment quand on joue un son, par exemple avec un navigateur, de choisir la carte son sur laquelle il va être joué directement. On peut donc choisir pour chaque logiciel la carte son sur laquelle il va jouer. C'est même un petit peu plus complet puisqu'on peut aller fouiller dans les préférences et régler toutes les propriétés, donc logiciel par logiciel. Mais aussi carte son par carte son. Alors Jack, c'est un autre serveur de son, il est dédié temps réel. Moi j'utilise Cadence, qui est un logiciel qui permet de le lancer. On le configure en choisissant une fois pour toutes, généralement, la carte son sur laquelle on veut le lancer. Et on appuie sur Start, et là des fois ça rate. Alors pourquoi ça rate? C'est parce que la carte son qu'on a choisie, elle est déjà utilisée par le logiciel. Ici c'était le navigateur, donc j'arrête la lecture, je retente de lancer. Parfois, une nouvelle fois ça rate, pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu plus loin dans Pulse Audio, Pulse Audio il est encore en train d'utiliser cette carte son pour le navigateur. Et maintenant, j'ai plus ce problème-là, je peux donc lancer mon serveur Jack. Alors Jack maintenant c'est ce que je vais utiliser pour traiter du son en temps réel, par exemple avec Reaper et Ardour. Je lance Reaper, et puis là, comme la plupart du temps, on peut créer une nouvelle piste. Si vous avez l'habitude de faire du son, vous savez comment faire. Alors on va tout de suite vérifier que Reaper utilise bien Jack comme serveur de son, c'est bon. Et alors là, on va armer la piste pour qu'elle enregistre, on précise qu'on veut enregistrer en stéréo. Alors par défaut, ça va enregistrer le micro. Nous, on va aller voir un petit peu comment ça se passe, et c'est là que c'est intéressant dans Jack, c'est qu'on voit en fait une interface qui permet pour chaque logiciel de régler ses entrées et ses sorties. En fait, ça s'appelle le routage. Alors là, je vais activer quelque chose qui s'appelle un sync, c'est en fait une carte son virtuelle qui va permettre de connecter Pulse Audio à Jack. Qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute des cartes son d'entrée et de sortie supplémentaires dans Jack. En fait, ça signifie que Pulse Audio va pouvoir produire du son dans Jack et réciproquement. Alors on le voit des deux côtés, on le voit aussi parce que du côté logiciel, on peut choisir une carte son supplémentaire qui est le sync de Jack. Ce qui fait que quand on joue du son maintenant, le son il est envoyé depuis le navigateur vers Jack. Alors maintenant on va aller dans Jack et puis dans Cadence, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Claudia et qui permet de faire du reroutage. Donc en fait on va dire qu'on veut plus que le son qui sorte de Pulse Audio, il aille dans les oreilles qu'on a dans nos oreilles, et on va aussi dire qu'on ne veut plus que Reaper il prenne le micro comme entrée standard. Et à la place, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est la sortie de Pulse Audio qu'on veut rentrer dans Reaper. Et c'est ce qui permet, maintenant on le voit, ça s'active derrière, d'avoir en entrée, donc voilà ce qu'on a fait, hein, on a demandé à Firefox de jouer à travers Pulse Audio dans Jack, et du coup Reaper peut donc enregistrer la piste qui vient de Firefox. Alors ça c'était avec Reaper, et puis on peut aussi le faire avec Ardour. Ardour c'est un logiciel un petit peu plus complet, qui est mieux intégré à Jack. Donc là je vais lancer un nouveau projet, voilà, je le nomme test. Alors on peut de la même manière que précédemment créer des pistes audio, voilà, je vais en créer une stéréo cette fois-ci, voilà, piste 1, piste 2. Ce qu'on voit maintenant dans Jack, ou plutôt dans Claudia, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entrées. En fait, ce qui se passe, c'est que Ardour, il présente l'ensemble de ces pistes comme des entrées et sorties. Et on va pouvoir router indépendamment les choses. Même dans le logiciel Ardour directement, on va pouvoir dire je veux plus que tu prennes l'entrée micro, mais je veux que tu prennes l'entrée qui vient de Pulse Audio directement. Et en armant la piste, comme précédemment dans Reaper, on peut enregistrer ce qui vient de Firefox. Voilà, en résumé, on a avec la passerelle Sync entre Pulse Audio et Jack le moyen de router chaque logiciel comme on le souhaite et donc de faire de l'enregistrement, quelle que soit la source, en bénéficiant de la grande flexibilité de Jack.